les amis, c'est Azami, je suis dans une nouvelle vidéo pour parler de bouquins. Oui, je ne suis pas dans la bibliothèque parce que j'ai trouvé un trépied qui marche pour ma caméra. C'est le trépied que j'utilisais pour mon téléphone, mais du coup c'est calé bizarre et vu que la bibliothèque est de l'autre côté du lit, bah je sais pas, ça sert pour... du coup ce sera là, voilà. Donc je trouve une solution. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de La Belle et la Bête de Sylvain... Non c'est pas Sylvain, c'est Simon Rousseau. C'était qui? C'était Sylvain Johnson aussi qui fait des contes interdits, ouais, je comprends avec lui. Simon Rousseau, alors Simon Rousseau du coup dans la collection des contes interdits, du coup pour La Belle et la Bête. Alors Simon Rousseau, moi j'ai un affect particulier parce qu'il a écrit le premier conte interdit que j'ai lu et qui est Peter Pan, et le second qui était La Reine des Neiges. Et c'était deux que j'avais adoré. Et celui-là et Peter Pan sont très liés. Voilà, il y a des passages qui reviennent. Alors tu le vois qu'à la fin. Tu le comprends qu'à la fin de ça, tu fais parce que c'est super foutu, t'as des références qui arrivent et tout. Par contre, tu parles pas du tout de La Reine des Neiges dedans, désolé, il n'y a aucune référence à ça. Mais vraiment, il y a énormément de références sur la fin à Peter Pan, et du coup, j'étais là. Mon côté fan, là, il s'est réveillé puissance 10. Sinon, très bonne lecture. Alors, celui-ci est en 2 parties. Et ça m'a... Du coup, je me suis dit, c'est bizarre un petit peu. Et oui, c'est bizarre un peu. Attendez, je trouve la première partie, s'il vous plaît. Prologue, c'est pas ça. Première partie. Voilà. Donc vous êtes en 2 parties tout simplement. Alors j'avoue que moi quand j'ai fini la première partie, je pensais que j'avais fini le bouquin. Clairement je me suis dit bah... Ils veulent quoi en fait? Genre je m'attendais parce que souvent les contes interdits ça finit un peu, t'as pas trop de réponses, t'es un peu dans le flou. Je me dis bah c'est bon là on est dans le flou mais c'est nous. Et non, et la deuxième partie est beaucoup plus courte que la première. Parce que vous voyez c'est la seconde partie, c'était la première. Vous avez vraiment un bouquin qui est coupé en 50, 25, 75, 25. Je rigole sur ma mère, elle sort du couloir. Elle m'a regardé, elle a vu la caméra, elle était comme ça. Elle a attendu 5 minutes, du coup je la regarde, elle fait je vais devoir couper du coup. Mais du coup je sais qu'on avait un petit 75-25. 75 pour la première dose. Oh putain, j'arrive plus à parler. 75 pour la première, 25 pour la deuxième. Et du coup voilà. Et du coup il y a comme d'habitude un épilogue je crois. Est-ce qu'il y a un épilogue? Je viens de le finir à l'instant, je me souviens déjà plus. Non, il y a un épilogue. L'épilogue est important, le prologue aussi. Le prologue annonce en fait le début du récit plus ou moins et il sert pour la fin en fait. Donc le passez pas, parce que je sais qu'il y en a qui passent les prologues, les épilogues, là il faut les lire, c'est important. Du coup, je vais vous lire le résumé, parce que du coup je ne l'ai toujours pas lu en fait, hein. Je m'emballe tout seul là. Voilà. Heureux, c'est la Azami du montage, je reviens vous embêter 2 petites minutes, parce que en fait, je buguais beaucoup dans le résumé, et on comprenait pas trop ce que je disais, du coup je reviens lire, voilà tout simplement. Du coup c'est parti. Une jeune infirmière traumatisée obligée de raconter cette terrible histoire aux autorités. Une résidence luxueuse dissimulée au milieu de la forêt boréale et regorgeant d'horreurs innommables. Un prisonnier sauvagement mutilé, incapable de venir en aide à une famille au funeste destin. Un adolescent dont l'âme a depuis longtemps été arrachée, servant un maître impitoyable. Une bête maudite, capable des pires atrocités. Les nombreuses versions de La Belle et la Bête subliment un éternel fantasme romantique, celui de dompter et de transformer un ignoble monstre grâce à un amour sincère. Ici, cet amour, en réalité, n'était qu'une obsession malsaine. Une solution pour concrétiser d'abjectes pulsions. Toute malédiction n'est peut-être pas bonne à briser. Du coup, c'est comme d'habitude, moins de 18 ans, public averti. Voilà, j'avais mis ce que je... Alors, les comptes en je vous aime, hein. Mais faire des conversions écrites en blanc et en bleu, on voit pas. Voilà. Du coup, de quoi ça parle? Comme d'habitude, 2 parties, donc on va essayer tout de suite avec la partie sensible. Alors, ça raconte l'histoire de la famille Dupuis, donc la sœur, c'est une famille de 3 personnes, ma mère est décédée, voilà. Donc on a Yves, le père, on a Marie-Pierre, comment ça s'appelle l'autre? On les voit pas beaucoup, hein, donc j'ai un peu oublié son nom là. Alexandra. Marie-Pierre, Alexandra, et du coup Isabelle, là. Isabelle ou Isabelle? Je ne sais plus. Ah, je suis insupportable. Hein. Isabelle. Pourquoi Isabelle? Je ne sais pas.
Je suis partie là-dessus. Et Isabelle, du coup, qui sont en repas de famille, et tout simplement, ça commence tout simplement, ils se font enlever tout simplement. Et dans le prologue, du coup, pour ceux qui sont enlevés, on est avec la police, on dit qu'il faut qu'elle raconte ce qui s'est passé, que tout va se passer, qu'elle est en sécurité. Et du coup, on a dans une première partie tout son récit, dans une deuxième partie le même récit, mais d'un autre point de vue, en fait, et et l'épilogue, la solution finale, en fait, on va dire, du truc. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé sans spoil. Alors, c'était très bien fait, dans le sens où Simon Rousseau a vraiment le chic pour nous mener en bateau tout le temps. Il le fait extrêmement bien et ça marche. C'était dans Peter Pan, je pense qu'il avait fait ça. Il te mène dans une réflexion, il te conforte dans le truc et à la fin il dit eh ben non. Et ça c'est bien fait. Parce que tu te doutes pas en fait. C'est vraiment c'est le genre de bouquin. Tiens, pour faire un parallèle avec. Je suis en train de lire Secret du même auteur que Judge, le manga. C'est vrai que dans Judge, tout simplement on cherche un meurtrier, on sait très bien qu'il y a un meurtrier, mais jusqu'à la fin il te fait croire que c'est un tel, puis un tel, puis un tel, et à la fin il dit eh ben non, c'était lui. Et là, Secret, je suis en train de commencer, je l'ai pas fini. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que ça me fait vraiment penser à ça pour le coup. Au niveau du parallèle, c'est vraiment très. Comment dire, tu t'y attends pas en fait. Tu sais pas dire comment ça va se passer. Tu peux pas commencer le bouquin et dire ok, c'est ça la fin. Impossible. Impossible. Ça vous retourne le cerveau en fait. Et quand vous avez la solution, vous vous dites mais merde. Enfin, à quel moment on peut être déficient mentalement déjà? Et à quel moment on peut penser à des choses comme ça et on peut penser que ça va bien finir. Du coup on la suit dans son calvaire en fait tout au long du roman et c'est très très intéressant. Et Simon Rousseau je l'aime bien pour ça parce que il n'en met pas trop. Il met des détails, c'est glauque, attention, ça reste glauque, mais par rapport à certains comme je crois que c'est Sylvain Johnson que je n'aime pas trop. Non, LP Sicard. LP Sicard qui lui te met des détails dans tous les sens, tu ne comprends plus rien. C'est d'un glauque, tu t'y pommes et c'était. J'avais lu 2 trucs de lui. J'avais lu La Petite Sirène, il me semble. C'est LP Sicard, je sais plus. Mais j'avais surtout lu Le Petit Canard et le dernier c'était un que j'avais pas aimé. C'était La Végétation. Mais c'était le problème que j'avais soulevé beaucoup dans surtout il y a un petit canard moins, mais je l'avais surtout soulevé dans Blanche-Neige, c'est qu'il y avait énormément de détails, on s'y pas, on comprend plus rien, et c'est du glauque pour dire de mettre du glauque. Là, le glauque, il apporte quelque chose à l'histoire, et ça c'est bien. Et il y en a surtout en deuxième partie. Dans la première partie, c'est assez soft encore. Attention, c'est pas non plus hyper soft, mais c'est assez soft. Franchement, c'est lisible, on peut prévoir tout le monde. C'est la deuxième partie qui est beaucoup moins lisible. Voilà. Alors, ce qui est... Je vais dire... Oui, il y a du sexe aussi, attention. Il y a une scène de sexe qui est extrêmement bien écrite. Fait un peu syndrome de Stockholm, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Et une autre scène qui, voilà, par contre, j'ai beaucoup moins aimé, elle a aucun détail, c'est juste mentionné. Et franchement, elle, je m'en serais bien passée. Parce qu'elle a l'air vraiment dans le glauque. Donc voilà. Donc je peux que vous le recommander, forcément, public averti toujours. Et j'espère que vous allez bien dormir. À ceux qui viennent à la partie sans spoil et qui disaient, enfin, la force ou autre. Donc j'avais dit, ouais, c'est simple franchement. Et franchement, je m'attendais vraiment en deuxième partie à peut-être tomber dans un truc où, vu que à la fin de la première partie, elle s'échappote, je m'attendais vraiment à ce qu'elle rentre chez elle et qu'il la retrouve en fait. Et qu'il vienne la buter en fait simplement, ou qu'il vienne la rekidnapper ou autre. Enfin, franchement, je m'attendais à ça du coup. Et quand j'ai vu la deuxième partie, où il trouve la gamine, j'ai fait putain. Alors je suis vraiment tombée les 2 pieds dedans. Alors j'ai un peu moins aimé la deuxième partie, tout l'aspect où on te réexplique l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Du coup forcément, tu te fais un peu chier. J'avoue qu'il y a des lignes, ça je le sais déjà, qui sont dans une cage, je le sais. Mais après ça change très vite, donc voilà. Les scènes de torture au niveau des sœurs, j'ai pas trop kiffé. C'était un peu comme dans Peter Pan, c'était vraiment dégueulasse, de film dégueulasse, et bon, j'ai moins aimé. La scène de sexe avec le padré, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris l'intérêt qu'elle... Enfin, puisqu'on voit qu'elle... j'ai pas trop compris dans le sens où on voit qu'elle veut garder son père pour elle, en fait, simplement, qu'elle veut dégager ses sœurs, qu'elle veut garder son père pour elle, et qui... Voilà. On voit qu'elle voulait le garder, en fait, avec elle, pour elle. Mais... je ne comprends pas l'intérêt du coup, de Simon Rousseau. Enfin, je sais pas trop s'il a voulu exprimer quelque chose que j'ai pas compris ou autre, mais le fait que le père soit attaché au bout du lit avec les 2 têtes des sœurs à côté qui le regardent, elle au milieu du lit qui se fait baiser,
j'ai eu du mal. J'ai pas trop compris ça. J'avoue que j'ai été vraiment comme ça. Mais qu'est-ce que... Parce que, enfin, j'ai pas vraiment compris l'intérêt et pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas ramené en saccage après, pourquoi ils l'ont laissé là, regarder dormir, enfin... C'était sûr que le mec allait se barrer, enfin... J'ai vraiment eu du mal. Ça j'ai pas trop compris. Et je comprends pas en fait à quel moment tu veux que ton père apprécie le mec en lui disant ah j'ai tué mes sœurs et ah bah maintenant tu vas nous regarder baiser. C'est pas compris. Je ne comprends pas cette fille. J'avoue j'ai pas compris. C'est chelou quand même tu vois. Enfin... Et là le pauvre père, il a vraiment pas dû comprendre ce qui lui est arrivé pour le coup. Et ouais c'est... J'ai vraiment eu du mal avec ça. Sinon, à part ça, je l'ai vraiment trouvé extrêmement bien écrit, etc. Enfin, bien amené. J'ai vraiment pas eu de soucis avec le bouquin en lui-même, mais j'ai vraiment bien aimé pour le coup. J'ai apprécié ma lecture. Et franchement, j'ai éprouvé un peu de satisfaction quand à la fin, il la bute. Ouais, j'avoue que je suis un peu sadique, parce qu'elle me casse les couilles. C'était une héroïne que j'aimais bien dans le début, je me disais putain, je débrouille bien et tout. Et elle fait un peu le truc qu'on essaierait peut-être tous, c'est la sympathie. Limite à coucher avec le mec, à vraiment faire croire qu'on est amoureux, que machin, pour après le niquer par derrière. Et donc j'avais vraiment de la sympathie pour elle, et ma sympathie a baissé, oh mais puissance 45. Donc ce qui est normal, hein, je pense, c'était voulu. Et j'avoue que le fait qu'il a buté à la fin, j'ai kiffé. La boucle était bouclée. Limite j'aurais presque préféré qu'il la laisse en liberté, dans le sens où qu'il la laisse et qu'il ne revienne pas, en fait, qu'il se volatilise. Et franchement, moi, au début, je me suis demandé si c'était pas cramé avec l'endroit. Mais non, j'étais déçue, je pensais vraiment qu'il se serait brûlé dedans. Mais bah tant pis. Mais du coup, il y a ça, et après, tout simplement, le fait que... Un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, du coup, j'en parlais en partie en spoil, même avant, je crois. Les personnages comme le crocodile, c'est le crocodile de Peter Pan. Et il nous parle de Noé, je crois qu'on en parle aussi dans Peter Pan, le complice. Alors je sais plus ce qu'il avait comme truc, mais je pense qu'on en parlait. Et du coup, ça m'a fait kiffer, mais à un point. Et franchement, je me suis demandé à la fin si Isabella c'était pas Clochette. Vraiment, je me suis dit, est-ce que c'est quand même pas la fée Clochette dans Peter Pan, que c'est pas le bouquin d'avant. Mais non, elle meurt à la fin, donc non. Voilà. Et du coup, la boucle est bouclée, c'est une horloge. Voilà, désolée Isabella. Et en même temps, tu t'attendais à quoi? C'était sûr qu'elle allait bouffer à un moment ou à un autre. Alors, du coup, je reviens en conclusion maintenant avec tout le monde. Bonjour à tous de nouveau. À la partie... il n'a pas voulu spoiler. Du coup, ce bouquin, je peux que le recommander à 1000%. Il se lit très vite. Franchement, j'avoue, ce matin, j'étais à un petit 25% de... J'avais lu ça. Et même pas une après-midi. Parce que là, il est 15h55. Et j'ai commencé à lire genre à 11h. À 13h, je me suis... À 11h30, à 13h, je me suis arrêtée pour manger. Et il me restait que l'épilogue à lire. C'est vraiment pas long. Et... oh, qu'est-ce que j'ai bien aimé. Mais qu'est-ce que j'ai apprécié. Du coup, je pense que ça, il passe même devant. Franchement, j'avais mon petit classement de base qui était La Reine des Neiges. J'ai mis quoi d'autre? C'était La Reine des Neiges, Peter Pan que j'avais vraiment kiffé. Non, La Reine des Neiges, Cendrillon, Peter Pan. Et après, c'était un peu plus ou moins dans le même style. La Petite Sirène qui restait quand même dans mes gros coups de cœur. Et après, j'avoue que Blanche-Neige, genre lui, j'ai vraiment pas aimé. Et le vilain petit carave, j'ai moins aimé aussi, donc voilà. Mais lui, je pense qu'il détrône carrément Peter Pan. Alors attention, La Reine des Neiges reste mon préféré quand même. Mais, pas loin quand même. Hein. Donc voilà, en tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous l'avez pas lu, n'hésitez pas à lire si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, faites-moi une thèse en commentaire. Si vous avez envie, vous pouvez le faire aussi. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et dormez bien surtout, vu ce que je viens de vous raconter. Ciao ciao tout le monde.